Bonjour, j'avais fait un tirage il n'y a pas très longtemps sur les personnes célibataires. Donc là, je vais vous faire un tirage pour les personnes qui sont déjà en couple. On va regarder un petit peu qu'est-ce qui se passe pour vous. Voilà. Alors allons-y. Donc évidemment, toujours avec l'oracle de la triade et puis avec mon oracle de la joie. Voilà, pour l'instant, c'est vraiment les deux jeux avec lesquels j'œuvre le plus. Oui, j'ai banni le mot travail, je préfère œuvre, c'est plus sympa. Alors on va regarder ça. Alors, donc, toutes les personnes qui sont en couple. Alors, évidemment, il y a plusieurs sortes de couples. Et, euh, et voilà. Mais toutes les personnes qui regardent cette vidéo, qui vont tomber sur cette vidéo, c'est pour vous, automatiquement. Sinon, vous ne regarderiez pas cette vidéo. Alors, les personnes en couple, qu'est-ce que ça nous raconte? Alors, bon. Je sors les cartes et puis je vous explique après. Alors, les personnes en couple. Les personnes en couple. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Quelle est l'évolution de la relation? Comment ça se passe? Alors évidemment, c'est clair que dans les personnes en couple, il y a plusieurs cas de figure. Donc moi, je vous donne ce que je reçois, l'information que je reçois à l'instant T. 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, là j'en ai 3 en même temps. Ok. Alors, je préciserai après avec l'oracle de la joie. Je suis super contente parce que je suis en train de préparer cet oracle de la joie et c'est vraiment c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Alors, donc j'ai tiré la carte de la naissance. Donc qu'est-ce qu'elle vient me dire cette carte de la naissance tout de suite maintenant? Alors pour certains, il va y avoir un nouveau départ, clairement. Pour certains, vous êtes dans une nouvelle relation, vous êtes en train de commencer une nouvelle histoire, et pour certains, il va y avoir une nouvelle histoire, c'est-à-dire que vous êtes en train de terminer une relation et vous allez... vous avez besoin de renaître à vous-même, c'est-à-dire que vous avez déjà besoin de vous retrouver vous-même, de savoir où vous en êtes de votre propre relation d'amour, pour ensuite ouvrir la porte vers une nouvelle relation. Et pour d'autres, c'est vraiment le début d'une nouvelle relation, c'est tout nouveau, tout beau, comme on dit. Vous commencez quelque chose de complètement nouveau dans ce domaine du couple. Alors, on va voir comment ça confirme avec les autres cartes. Oui, très clairement. Ah oui, oui. C'est assez intéressant parce que donc d'un côté il y a la naissance et puis tout à la fin du jeu il y a les deux opposés apparents et puis la fusion qui symbolise en fait justement le on va dire en termes conventionnels le mariage, en tout cas une relation durable, une relation stable, une relation équilibrée, une relation qui s'est unifiée. Donc on part de la naissance, donc pour certains, ben vraiment, vous terminez une relation et vous avez besoin de vous retrouver pour renaître à vous-même, pour après justement ouvrir la porte à une nouvelle relation. C'est surtout ce qui sort dans ce jeu. Et puis l'autre version, c'est non, vous êtes déjà dans une toute nouvelle relation. Mais c'est vraiment ce qui sort. C'est vraiment, on est vraiment dans la nouveauté. Et pour certains, il y a vraiment besoin d'un moment pour se retrouver soi-même déjà, pour renaître à soi-même, avant de pouvoir entamer une nouvelle relation. D'où ces deux cartes en fait, qui sont en apparent opposées, mais en fait l'idée c'est vraiment d'épouser ces deux pour arriver à ça. Puisqu'en fait cette carte-là, c'est d'un côté l'anneau d'or qui est le principe féminin, l'intuition, le ressenti, etc. Et l'anneau d'argent qui est le principe masculin, qui est la concrétisation, la réalisation, enfin les choses concrètes. Donc il faut l'union des deux, en fait, qui forment le fameux 8 de l'infini, pour que ça puisse fonctionner. C'est pour ça que dans la naissance, il y a justement ce moment où la personne se réunifie déjà en elle-même pour arriver ensuite à
rencontrer quelqu'un qui a aussi réunifié ces deux côtés de lui-même, en apparence opposés, mais qui en réalité ne vont pas l'un sans l'autre, pour arriver à une relation qui soit durable, pour arriver en fait à cette élévation. Mais il y a clairement un nouveau contrat, donc il y a clairement un nouveau départ avec quelqu'un. Il y a une nouvelle histoire d'amour, là, ça c'est certain. Donc, c'est une histoire qui est passionnelle. Et donc là, attention, hein, parce que justement, c'est marqué tentation. Attention, parce que si on part sur un coup de foudre, sur quelque chose de passionnel, il faut vraiment avoir unifié ces deux côtés et être soi-même dans cet équilibre-là. Sinon, bah, c'est une histoire qui ne va pas durer. Donc ça, c'est un petit peu ce qu'on est en train de parler, c'est que par rapport à la relation précédente, justement, c'était une histoire qui était comme ça, fusionnelle, passionnelle, et du coup, ça n'a pas duré parce que les personnes n'avaient pas cet équilibre en elles-mêmes, et du coup, eh bien, c'était des grands hauts et des grands bas. Et d'ailleurs, c'est ça, hein, quand on n'a pas épousé les deux, ben, on est à un moment dans celui-là, un moment dans celui-là, un moment dans celui-là, un moment dans celui-là, et c'est pas très confortable. Donc ça peut aussi provoquer des relations qui peuvent être violentes aussi, qui sont des relations de possession, des relations dominant-dominé. Donc c'est pas des relations qui amènent la sérénité, pas du tout. Euh, donc voilà, donc là il y a vraiment la bénédiction sur ce nouveau départ, cette nouvelle relation, donc euh, qui démarre avec beaucoup de sagesse, c'est-à-dire qu'en fait, c'est comme on a compris les erreurs, entre guillemets, je dis entre guillemets parce qu'il n'y a pas d'erreur, parce que quand on vit quelque chose, c'est qu'on ne pouvait pas vivre autre chose que ça. Donc après, plus tard, on juge comme étant des erreurs. Mais dans la réalité, on ne pouvait vivre que ça à ce moment-là. Donc il n'y a pas d'erreur. Pour moi, il n'y a aucune erreur dans la vie. Il y a des expériences que l'on juge d'une fois qu'on a compris et qu'on dit « Ah, on aurait pu faire autrement, on a commis une erreur. » Pas du tout. Pas pour moi. Voilà, donc là, il y a vraiment la bénédiction sur ce nouveau départ, puisque la personne, elle a compris ce qui l'a amené à être dans ses grands hauts et dans ses grands bas. Elle a compris qu'en elle, il y avait ces extrêmes et que ces extrêmes n'étaient pas unifiés, ils étaient en opposition et que donc c'est ça qui a provoqué la difficulté de l'ancienne relation. Alors maintenant, on va regarder avec l'oracle de la joie. Il y a déjà une carte qui sort comme ça directement. Ah, puis c'est marrant, c'est la carte de la source. Donc la source, on est aussi dans la naissance. Hein. On est dans le même genre de choses. Comme de par hasard. Voilà, la renaissance. On est vraiment dans ce jeu-là. C'est la même chose, la naissance à côté de la renaissance. Donc une carte qui est sortie spontanément comme ça du jeu. Après le voyage, donc un nouveau départ. Donc on est vraiment exactement dans les mêmes. Il y en a une aussi, l'ombre et la lumière. Alors je dis pas ça, c'est les mêmes cartes. C'est vraiment rigolo parce que c'est les mêmes cartes en fait. Euh, dans les deux jeux, on a les mêmes cartes quoi. Donc il y a la source qui correspond à l'unification de ces deux-là. Il y a la renaissance et la naissance qui correspond à ça. Ensuite, on a le voyage qui correspond à un nouveau départ. Ensuite, on a l'ombre et la lumière qui correspond à ces deux cartes-là. C'est vraiment très drôle. Et puis, l'équilibre qui correspond à l'élévation et aussi à la réunification du yin et du yang, donc de la partie féminine, intuition ressentie, etc., et de la partie masculine, concrétisation, etc. Et donc, on a ce yin et ce yang qui correspond à cette carte-là, et qui correspond aussi, évidemment, à l'unification de ces deux. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment... voilà, ça confirme complètement, en fait... Le premier jeu avec l'oracle de la triade, on est vraiment dans un nouveau départ, dans une nouvelle relation. Cette relation est bénie des dieux, j'ai envie de dire, parce que la personne, elle a vraiment pris le temps de s'unifier
avant de partir dans cette nouvelle relation. Et même si c'est une relation qui est passionnée, heureusement, parce qu'une vraie relation, ça doit être quelque chose de passionné, de passionnant, de vibrant, mais pas forcément de passionnel dans le sens de les grands hauts, les grands bas, etc. Enfin, les grands hauts, c'est plutôt ça, les grands hauts, les grands bas, les grands hauts, les grands bas. Voilà. Donc là, la personne, elle a pris le temps de s'unifier elle-même. L'autre personne, pareil, et donc il y a une vraie rencontre et une rencontre durable. Donc pour les couples qui sont déjà installés, eh ben, c'était pas un tirage vraiment pour vous. Là, on a vraiment plus une nouvelle relation, c'est-à-dire là, pour ceux qui vont regarder cette vidéo, c'est un nouveau départ, c'est-à-dire que si vous êtes en couple, eh ben, c'est plutôt que vous allez terminer cette relation-là et que vous allez partir vers quelque chose de complètement nouveau. Je ferai un autre tirage pour les couples, pour ce qui se passe au niveau de votre vie de couple, voilà, mais visiblement, là, dans ce tirage-là, en tout cas, c'est pas ça qui est sorti. Voilà, voilà. Donc, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures, de nouveaux tirages. Voilà, voilà. Au revoir, bonne journée.